Vous êtes branchés sur Cannes les Reims Radio. Avec l'émission iCannes 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Cannes les Reims Radio et de Cannes les Reims TV pour une nouvelle émission de iCannes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi, comment vas-tu? Très bien, le printemps est là, les beaux jours reviennent. Oui. Même si c'est encore un peu par intermittence. Mais voilà, l'été s'approche. L'été approche, les vacances aussi. Et en attendant, on est encore là. Eh oui. Pour encore pas beaucoup d'émissions, la saison touche à ça, fera bientôt aussi. Oh, encore deux minimum. Encore deux. Bonjour Mégane. Bonjour. Ça va? Très bien et vous? Vous êtes radieuse. Merci. Voilà. Vous avez de beaux cheveux. Ah bah oui. Oui. Vous avez toujours de beaux cheveux, mais aujourd'hui particulièrement, c'est l'accroche pour la première rubrique de cette émission. Pour une interview que vous allez animer dans un instant. Alors on ne dit pas de qui pour l'instant, Mathieu, la petite surprise. Non, on garde la surprise. La surprise encore quelques instants. Alors tout de suite, le sommaire de cette émission, on est ensemble pour un peu plus d'une heure. N'est-ce pas Stéphanie? Oui. Est-ce que tu veux faire le sommaire? Parce que c'est toujours moi qui le fais. Oh bah non, j'aime bien quand c'est toi qui le fais. Oui, mais c'est un peu, redondant, c'est toujours la même chose. Bah non, justement, c'est chouette. Allez, on t'écoute. Bon, alors nous allons commencer par l'interview. Vous savez que chaque mois nous débutons cette émission par l'interview. Nous mettons en fait nos micros à disposition d'entrepreneurs locaux, créatifs, originaux, talentueux. Et qui valent la peine. Et aujourd'hui, je pense que l'entreprise du mois en vaut la peine. Voilà. Et on vous conseille. Et l'entrepreneur aussi, bien évidemment. Et bien évidemment, on va vous laisser découvrir dans quelques instants. Ouais, tout à fait. On parlera également de tips du mois. Toujours, c'est une rubrique récurrente, n'est-ce pas Mégane? C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que des tips pour ceux qui ne connaissent pas cette émission? Alors, les tips du mois, on est sur des petites astuces dans tout ce qui est dans le domaine de la communication. Donc, je laisse ça à mes collègues pour vous en dire plus. Oui, les deux cas, Kiana et Kaina. Ensuite, nous parlerons de sorties culturelles, donc petite sélection d'événements, de manifestations, ne pas manquer. Nous parlerons ensuite des tendances du printemps. Voilà, alors les trends, les couleurs, voilà. Donc ce qu'il faut faire, j'imagine c'est plutôt axé sur les vêtements. J'imagine aussi. Je pense aussi. Avec Prune, Malia et Emma. Nous parlerons de sport évidemment. Margot est à côté de moi, donc une rubrique de Margot sans parler de sport, c'est un peu une hérésie. N'est-ce pas? Bien évidemment, il y aura Inès parce que on a nos deux écuries concurrentes qui viendront s'affronter sur le plateau. Match retour, il y a 2 mois déjà, nous avions eu les prédictions pour le début de la nouvelle saison de Formule 1. Nous verrons si ces prédictions ont été en partie ou tout au moins confirmées. Ou pas. Nous évoquerons également la pop culture, c'est une émission qui s'adresse aussi et avant tout aux jeunes. Donc petite sélection musique, jeux vidéo, cinéma, séries, incontournable pour ce mois de mai. Et nous terminerons, comme d'habitude, avec le quiz de l'actu. Voilà. Concocté par notre animateur préféré, Julien. Préféré, ça j'en sais rien. Ah bah si. Toujours est-il que j'ai glané sur les réseaux sociaux, sur internet, dans la presse, dans les médias divers et variés, différentes informations un peu insolites, un peu déroutantes parfois même. À vous de me dire si ce que je mentionne est juste ou si c'est de l'intox. Et on vous invite, vous aussi téléspectateurs, à jouer avec nous. Ce sera notre rubrique donc détox intellectuel. Et oui. Informationnel. L'émission s'appelle donc iCannes. Bienvenue. Et c'est parti pour la première chronique. Alors Mégane, le suspense était insoutenable depuis quelques minutes. C'est ça. Il est temps d'ouvrir le rideau. Mais qui est donc cet invité? Duré, il faut le dire. Qui est donc cet invité mystérieux? Eh bien, c'est mon patron, Sia. Bonjour Sia. Bonjour. En premier lieu, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir présenter notre entreprise au sein de vos locaux. Donc merci à Cannes les Reims Radio. Et TV. Et TV, oui. C'est les deux. Canal 30 sur tous les opérateurs. C'est ça. Alors Sia, peux-tu te présenter en quelques mots à nous? Alors, je m'appelle Sia, j'ai 26 ans. J'habite Cannes depuis plus d'1 an et demi.
Et je me suis installée, donc j'ai ouvert mon salon de coiffure il y a plus de 9 mois. Waouh, quel parcours! Justement, en parlant de parcours, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coiffeur? Alors, ce qui m'a motivé à devenir coiffeur, c'est le côté créatif, le fait que je puisse m'exprimer à travers les coiffures. Donc, c'était l'une de mes premières motivations. Quelles sont tes spécialités? Il me semble que... Juste, je vous coupe, c'est-à-dire pour vous, c'est un mode d'expression, la coiffure? Oui, exactement. Ça fait, j'exprime ma personne, j'exprime mon moi, et puis tout simplement. Donc c'est une approche artistique? Exactement. Je reviens donc à ma question. Pardon, Mégane d'intervenir. Il me semble que tu as des spécialités, peux-tu nous en dire plus? Exactement, donc je suis spécialisée dans le domaine du blond, le balayage. C'est plus le côté colorimétrie qui m'intéresse dans la coiffure. Ça fait partie donc du côté créatif de la coiffure. Et surtout pour moi à chaque fois c'est un challenge que j'ai réussi. Comment fais-tu pour rester à jour sur les nouvelles tendances? Alors, je me forme régulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger. Puis, je suis très curieux, donc sur Instagram, je suis d'autres coiffeurs. Et puis, je m'inspire de leurs créations également. En parlant de tendance, est-ce qu'il y en a une en particulier qui te plaît énormément? Oui, c'est le balayage. Forcément. Tu nous as dit que tu as ouvert ton propre salon. Qu'est-ce qui t'a poussé à être ton propre patron? Alors, le premier jour de mon CAP, il y a 12 ans en arrière, la première chose que je me suis dite, c'était, après avoir validé mes diplômes, je vais ouvrir mon premier salon. Pourquoi? Parce que pour moi, je savais que ça allait me permettre d'être plus libre et de pouvoir m'exprimer comme je le souhaitais. Quelles compétences, selon toi, il faudrait avoir pour être son propre patron, être entrepreneur? Alors, il faut être empathique en premier lieu. Ensuite, il faut aimer l'humain et il faut être aussi exigeant avec soi-même. Et donc, est-ce que tu aurais pour projet d'ouvrir d'autres salons ici sur la Côte d'Azur? Oui, bien sûr, sur Nice. Waouh. On a hâte alors. C'était un choix délibéré de venir dans la région, enfin, et sur Cannes spécifiquement? Oui, je suis venu en vacances et j'ai beaucoup aimé la région. Et depuis... donc, et vous venez de loin sans... Je viens de Romans-sur-Isère. Ah oui, c'est de la côté, Drôme. C'est à 3h30, 4h d'ici. Et puis voilà, j'ai ouvert mon premier salon là-bas il y a 6 ans en arrière. Et l'année dernière, en juillet, j'ai ouvert mon deuxième salon ici. On va passer aux questions un petit peu plus décontractées et fun. Si tu pouvais coiffer une célébrité vivante ou morte, qui choisirais-tu? On dit comme ça. Avec ses cheveux vivants, bien évidemment. Si avec les vivante, oui, parce que si on va pas la détruire non plus. Non, avec ses cheveux vivantes, parce que j'imagine qu'après... Oui, je pense que je vais prendre une célébrité vivante, donc ça sera Zendaya. Pour moi, elle change tellement de look et de style capillaire que c'est un terrain... c'est un jeu de terrain artistique, quoi. Oui. Alors moi, j'ai une petite question. Quel est le pire cauchemar capillaire que vous ayez eu? Cauchemar en salon. Voilà. Alors, c'était il y a 10 ans en arrière, je faisais du domicile et donc je coiffe une cliente et je sais pas pourquoi, j'étais dans mes pensées à ce moment-là. Je lui ai vendu une coupe longue. Et quand j'ai mis le premier coup de ciseau, je me suis rendu compte que c'était trop tard parce que j'avais trop coupé. À ce moment-là, je jette mes ciseaux et je lui vends une coupe courte. Et là, on part sur une coupe courte et elle a rien vu passer. Ça, c'est génial. Si par exemple, un client là venait te voir et te donnait carte blanche, qu'est-ce que tu lui ferais? Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Ah ouais? Bon, je vais aller dans l'extrême. Je pense que je lui Je sers de raserai cobaye, faites de moi ce que vous voulez. Donc, en gros, si elle me donne carte blanche, donc raser la tête, créer le besoin et ensuite lui vendre une perruque. Ah ouais. C'est le côté commercial dans la coiffure. Le côté pratique aussi, pratique. Et vous proposez des perruques aussi, donc? Je fais les extensions. J'ai ma propre marque d'extension bande adhésive. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des SOS franges faites maison?
Oui, toujours. Jusqu'à hier même. Oui, des clientes s'aventurent à se couper la frange toute seule en pensant que c'est facile, alors que pas du tout. Et ce qu'elles font, elles viennent en courant chez nous pour qu'on rattrape le désastre. Et il y en a déjà qui sont pas du tout rattrapables? Oui. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des mini-franges. On est obligé de tricher, de mettre plus de cheveux, mais finalement, parfois ça sert à rien parce qu'une fois que c'est loupé, il faut attendre que ça repousse. C'est vrai que le cheveu repousse, c'est la bonne nouvelle quand même. Oui. Exactement, heureusement d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà eu un compliment bizarre mais totalement flatteur? Ce serait quoi pour vous le compliment le plus étrange mais flatteur que vous ayez eu? C'était si j'étais Kim Kardashian, je t'aurais pris en tant que coiffeur privé tous les jours. Waouh, c'est beau. Ah ouais. C'est un beau compliment, oui. Puisqu'on est dans la com, en termes de fréquentation, vous avez des profils cibles qui se dégagent ou c'est un peu de tout, tranche d'âge Alors, sincèrement, quand j'ai acheté le salon de coiffure ici, il y avait une tranche d'âge qui était assez élevée et ce n'était absolument pas ma cible. Mais depuis qu'on s'est mis sur les réseaux sociaux avec l'aide de Mégane, on a réussi à cibler la clientèle qu'on souhaitait avoir. Donc, une clientèle assez jeune, assez moderne et surtout une clientèle qui suit les tendances actuelles. D'accord. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Des fois, il y a des mythes capillaires qui sont vraiment tenaces. Vous en avez un, et là, je vous laisse la possibilité de le démolir. Vous diriez quoi? Alors, il y a un mythe capillaire, c'est je suis venue avec les cheveux gras pour que la couleur prenne mieux. Alors que... Je connaissais pas. C'est faux. C'est totalement faux, s'il vous plaît. Ne venez pas avec les cheveux extrêmement gras. Laver de 2-3 jours, ça suffit. Et pourquoi on propose aux clientes de venir avec un cuir chevelu légèrement séborique? C'est tout simplement pour créer une barrière, pour éviter toute irritation après avoir appliqué la couleur sur le cuir chevelu. D'accord. Bah voilà, un mythe levé aujourd'hui. C'est ça. Et la dernière question peut-être, la question boomerang, c'est vous, comment vous faites pour vous faire coiffer? Alors, comment je fais pour me faire coiffer? J'ai mon coiffeur, d'ailleurs j'y suis allée ce matin. J'y vais en tant que client, mais je pense, pour un client chiant parce que je fais attention à tous les détails. Et ce qu'il y a de plus difficile, c'est de coiffer un coiffeur. Ah oui. J'imagine. Bon, et maintenant, on a tous envie de prendre rendez-vous. Donc, où vous trouvez, comment faire, comment vous suivre? Alors, notre salon se trouve au 17 rue Maréchal Joffre à Cannes. Donc, pour la prise de rendez-vous... Centre-ville, donc? Oui, en centre-ville. Donc, pour la prise de rendez-vous, vous pouvez nous trouver sur Planity. Et si vous voulez suivre nos créations, c'est sur TikTok et Instagram. Donc, Sia Coiffure. Sia S-Y-A. Exactement. Prenez rendez-vous. Oui. Vraiment. Est-ce que vous voulez, parce que c'est un rituel qu'on a souvent avec les invités, donc face caméra, vous avez 15-20 secondes, si vous avez quelque chose à leur dire directement. Si vous voulez avoir une jolie couleur de cheveux, venez chez Sia Coiffure. C'est bon? Ah oui, un slogan là. N'oubliez pas les 2 heures de parking gratuit juste à côté. Ah oui. Une coupe couleur, c'est 1h30. Non. Oui, puis même en transport en commun, c'est encore plus avantageux, donc finalement... C'est 1h45. Ben justement, ça fait les 2 heures gratuites. Ça fait les 2 heures gratuites, cette histoire, finalement. Non, mais on va pas faire de la fausse pub, il n'y a pas ça. Je vais devoir payer le parking après. Si. Le parking Fortville, comment ça s'appelle, Jules? La Ferrage. Oui, pardon, merci. Le parking de la Ferrage, il y a 2 heures gratuites. Je me gare ailleurs, d'accord. Voilà, il y a 2 heures gratuites. En semaine et 3 heures le week-end. Et 3 heures le week-end, okay. Donc 1h45, c'est pile poil le temps que j'ai besoin pour venir directement au salon. Exactement. Et en repartir récupérer ma voiture. À condition de ne croiser personne en route qu'on connaît. Alors moi, je croise personne. De toute manière, je suis myope. Hein. Parce qu'il faut passer par la rue il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis comme de toute manière, j'aurais tellement changé de couleur, hein, tu vas pas me reconnaître. Hein. Ah oui, c'est ça. Rendez-vous chez Sia Coiffure. Merci.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On vous souhaite le meilleur pour la suite et donc des extensions, mais pas que dans les cheveux, si j'ai bien compris, au niveau des boutiques. Ça. Extensions, c'est Oui. tendre. Oui. Attends, on l'a tous remarqué. Bravo c'est bon, Julien. ouais. Merci Moi, Julien. j'essaie des fois de faire un peu rebondir, comme on dit, mais bon. Voilà, donc Bah, plein merci. d'extensions de partout et puis, Merci. et puis voilà. De partout, non. Bon, allez, je vais arrêter là. J'ai compris, merci beaucoup. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez une nouvelle actualité. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante. C'est la rubrique des tips du mois avec Kiana et Kaina. Bienvenue dans les tips du mois, votre dose mensuelle d'astuces, d'idées et d'inspiration. Les astuces immanquables pour améliorer votre quotidien. Les tips du mois, c'est maintenant. Et donc, bonjour Kaina. Bonjour Kiana. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Super. Vous avez déjà fait animer une rubrique ensemble, toutes les deux? Je crois pas. Hein. Il me semble pas. Hein. Non. C'est une première. C'est bien de croiser un peu les groupes. Alors, vous allez nous parler de tips. C'est bien ça? Oui. Les tips du mois de mai. Alors, tips com plutôt. Oui. Voilà. Alors, on vous écoute. Donc, bienvenue dans notre rendez-vous mensuel Les tips du mois. Aujourd'hui, on vous donne nos meilleurs conseils en communication à appliquer direct, que vous soyez créateur de contenu ou entrepreneur. Exactement. Et ce mois-ci, on parle plus particulièrement de retouches photo, de cohérence visuelle et même un petit bonus à la fin pour vous aider à vous organiser. Je sais que moi, par exemple, j'en ai besoin. De quoi? De retouche photo? Non, de m'organiser. Ah. Alors avec le premier type, la retouche express mais efficace. Alors attention, on ne parle pas de se transformer en filtre Snapchat. Juste sublimer vos photos. Notre chouchou du moment, c'est Lightroom. Donc gratuit, simple et surtout, vous pouvez créer des presets. Donc un filtre que vous appliquez à toutes vos photos pour avoir un feed cohérent. Exactement. Et pour Lightroom, celle qui... c'est pas le logiciel Pardon. Adobe? Non? Ah, c'est le même nom alors. D'accord. Bah, il y a une application. qui D'accord. s'appelle- Ah oui, d'accord, j'ignorais. Et du coup, pour celles qui galèrent un peu plus avec la lumière, sans passer par une application, pensez aux réglages principalement avec exposition et température. Si on les règle d'une bonne façon, on peut monter l'expo. Si c'est trop jaune, on peut baisser la température. C'est tout bête, mais ça change beaucoup une photo déjà. C'est déjà pas mal. Ah, totalement, oui. Et pour le deuxième type, soignez votre identité visuelle. On le répétera jamais assez, mais les couleurs, les typos, le style de vos visuels doivent se reconnaître en un clin d'œil. C'est ça. C'est la signature visuelle, effectivement. Exactement. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez tester color.adobe.com pour créer votre palette de couleurs et ensuite utiliser Canva pour appliquer tout ça à vos posts, à vos stories ou encore vos présentations. En plus, il y a déjà plein de templates qui font déjà très professionnels et qui sont dispo. Et il est fortement recommandé, De pour les... choisir ses couleurs, de prendre des couleurs, des choses que vous avez vues en cours, des couleurs. Complémentaire? Merci. Merci. Voilà. Parce que toutes les couleurs ne vont pas forcément Oui, ensemble. il faut utiliser la roue Voilà, la roue chromatique. chromatique. Absolument. Et on enchaîne avec le type numéro 3, le batching de contenu. Donc traduction, on bloque 2-3 heures dans la semaine pour créer tous ces visuels, ces légendes, ces stories d'un coup. Résultat, vous gagnez du temps, vous stressez moins et vous êtes régulier, Il faut gagner en harmonie par rapport au contenu eux-mêmes. bien sûr. Mhm. Et tout à l'heure, je parlais d'organisation. Pour planifier tout ça, on conseille l'application Notion disponible sur l'App Store et je pense sur tout ce qui est Samsung, etc. aussi. Vous pouvez organiser votre calendrier éditorial, écrire vos idées, planifier vos posts. Bref, c'est fini l'impro totale à 23h, on s'organise maintenant. Je le dis plus pour moi que Oui, pour on a vous, bien mais- compris que c'était un autotype. Et notre type bonus du mois, testez CapCut pour vos vidéos, que vous fassiez du TikTok, du réel ou même du contenu YouTube Shorts. CapCut permet de monter rapidement, ajouter des sous-titres automatiques et même de caler la musique au rythme. Et puis même avoir des effets de transition dynamique, Ouais, bien sûr. toujours très appréciés sur les réseaux sociaux. Surtout que tout ça, en ce moment, vous pouvez aussi... TikTok se met à jour et vous pouvez aussi le faire sur TikTok maintenant. Ils sont un peu concurrents. Hein. Voilà. Ils commencent à bien concurrencer, Ah bah je trouve. oui, oui. Et surtout, c'est gratuit, donc on n'a pas d'excuses. On veut du contenu propre, cohérent et impactant surtout, avec des bonnes couleurs qui sont complémentaires. Et voilà pour nos tips du mois. Si vous en testez un, dites-le nous.
Et surtout, retenez ça, la communication, c'est pas juste être beau visuellement, c'est aussi être clair et authentique. On se retrouve donc le mois prochain. Yes. Accessoirement, avoir un message à faire passer. Aussi, c'est vrai. On se retrouve le mois prochain, même heure, même énergie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup les filles. On enchaîne sans transition avec donc Estevan et toujours Kaina pour les sorties culturelles. Eh bien, on enchaîne donc avec Estevan et Kaina pour des tips de sortie cette fois. Exactement, sur Cannes aujourd'hui. Alors il se passe des choses à Cannes, hein, mois de mai forcément. Voilà, c'est vraiment la période. Donc cette semaine, on met le cap sur la Croisette. Donc ça va être beaucoup centré sur le festival de Cannes. Certes, c'est un peu privé, mais il y a quand même des choses qu'on peut profiter pour le grand public. Alors privé, pas tout à fait. Disons que c'est pour les professionnels. C'est un festival B2B essentiellement. C'est ça. Donc sans accréditation, c'est toujours un peu compliqué d'y assister, surtout quand même avec une accréditation basique, on n'a pas forcément accès au palais. Voilà. Donc du coup, on va commencer à en parler de la quinzaine du cinéma. Donc c'est un événement riche, rempli de projections et de découvertes de plusieurs films qui sont diffusés. Alors on rappelle d'ailleurs que le nom a changé il y a 2 ou 3 ans, de mémoire. Avant c'était la quinzaine des réalisateurs, maintenant c'est la quinzaine des cinéastes. Est-ce que vous savez pourquoi Parce qu'ils ont inclus en fait tout ce qui est documentaire. D'accord. Voilà, donc du coup c'est dans pas très longtemps, donc malgré tout il est encore possible de tenter sa chance pour obtenir quelques places. Parfois il y a des places de dernier moment qui sont possibles d'avoir. Après pour ceux qui ont déjà des accréditations du palais, c'est possible d'y aller gratuitement, sinon faudra juste verser un petit billet, mais ça vaut le coup pour l'expérience. C'est ça, il y a des places que vous pouvez acheter par carnet, par souche en fait. Et vous êtes sur les files dites prioritaires parce que en fait sur les sélections parallèles notamment le nombre de places est limité dans les salles et comme il y a beaucoup d'affluence, si vous voulez avoir une chance de passer et peut-être même si vous arrivez tôt d'être bien placé, c'est avantageux. C'est ça. Et ensuite on va à l'extérieur, donc c'est un hommage émouvant qui est rendu à Alain Delon. Oui. À Cannes, donc l'exposition Delon et elle, visible jusqu'au 13 juin dans les rues de Cannes, met en scène les photographies iconiques de l'acteur, entouré des femmes qui ont marqué sa carrière. Donc Romy Schneider, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot évidemment, Mireille Darc, et Mireille Darc, qui a partagé sa vie pendant de longues années. Donc une galerie de portraits en grand format à ciel ouvert dans le cadre de la 21e édition de Cannes fait le mur. Donc une balade artistique et gratuite pour profiter sous le soleil. Exactement, hein, le cinéma est en fête pendant encore quelques jours sur la Croisette. Et effectivement, outre les nouveautés que l'on voit dans les sélections officielles, nous avons aussi évidemment le cinéma dans toutes ses formes qui est dévoilé et célébré dans les rues de Cannes. C'est ça. Voilà. Et si vous n'avez pas d'accréditation, pas de panique. C'est toujours possible d'en trouver grâce au dispositif Cannes Cinéphile 2025. Vous pouvez assister gratuitement à de nombreuses séances. Il vous suffit simplement de vous connecter sur vos comptes et sur la billetterie en ligne. À 24 heures de chaque séance, enfin 24 heures avant chaque séance, vous pourrez réserver des places dans les salles comme le Théâtre Alexandre III, le Rému, la Licorne ou Studio 13, mais aussi à Miramar pour la semaine de la critique. Donc une belle manière de vivre le festival et sans le tapis rouge bien sûr, mais avec les mêmes étoiles dans les yeux. Après, quand on est un vrai festivalier, ce qu'on veut avant tout, c'est voir les films. Donc après, oui, voilà, c'est ça. Le lieu. Alors évidemment, si on est dans le grand auditorium 8 Lumière, dans le Palais Festival, c'est le mieux, parce que c'est le plus grand écran équipé d'Europe. C'est ce qui fait rêver. Maintenant, si vous êtes dans une salle parallèle, vous êtes toujours à Cannes, puis en plus de ça, c'est très bien desservi par les transports en commun. Vous avez le Palmazur qui c'est vrai qu'on est près de donc, tout. Évidemment. On a tendance à croire que le Festival de Cannes, ça fait vraiment, on peut pas trop en profiter, mais c'est vrai qu'on sait pas, mais il y a beaucoup de choses à faire autour du festival. La ville est très animée. Absolument. Et puis toi, Esteban, t'as la chance d'y aller cette année, non? Alors oui, du coup, grâce au Pass Culture, j'ai la chance de passer 3 jours, les 3 derniers jours durant le Festival de Cannes. Ça, c'est une très belle opportunité pour les jeunes étudiants, effectivement. Donc il faut s'inscrire. Je crois que maintenant c'est terminé. Mais... Ouais, maintenant c'est terminé, mais tous les ans ils le font en fait. C'est les 3 jours à Cannes. Donc depuis l'application Pass Culture, faut poser une petite candidature
lecture, un petit texte en expliquant qu'est-ce qui nous plaît du cinéma, pourquoi on devrait être choisi. Et puis voilà, on est choisi. Et c'est 9 jeunes, si je ne me trompe pas, avec des accréditations, comme un vrai festivalier durant le festival de Cannes. Les 3 derniers jours, absolument. Voilà. C'est open bar. Puis c'est toujours bon à savoir pour l'année prochaine, du coup. C'est ça. Et puis, dernier bon plan, quand vous êtes vraiment démunis, il y a toujours la file dernière minute. C'est vrai. Qu'on néglige souvent, c'est-à-dire C'est que on l'a négligé là du coup. beaucoup de gens ont des invitations et des places pour les séances et parfois ils n'y vont pas. Et donc quand la salle n'est pas totalement remplie, les dernières minutes, alors évidemment il faut être un peu patient, il faut arriver 2 heures avant, mais vous pouvez avoir accès miraculeusement à des séances, y compris au Palais des Festivals. Et oui. Donc il faut toujours tenter jusqu'au bout. Et comme dirait Thierry Frémaux, un vrai festival, c'est un festival où on attend. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est beaux conseils. Alors, avec même plaisir. Si, encore une fois, c'est un peu limite là au niveau des délais puisqu'on arrive à la fin du festival. Mais pour l'année prochaine, donc avis aux amateurs, pensez à demander vos accréditations. Alors vous avez les accréditations professionnelles, vous avez aussi les accréditations Cannes Cinéphile. Ça se fait généralement à partir de début février, donc ça se fait en ligne. Et puis vous avez la réponse assez rapidement, généralement d'ailleurs. Et à défaut, vous pouvez effectivement acheter certaines places ou alors tous les bons plans qui viennent de vous être évoqués. Merci beaucoup. Retrouvez les tendances du mois sur Cannes les Reims TV, votre dose mensuelle de chic et d'élégance azuréenne. Et de retour dans iCannes, l'émission, deuxième partie avec Emma. Bonjour. Bonjour. Avec Prune. Bonjour. Bonjour Prune. Et avec Malia. Bonjour. Bonjour Malia. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va et vous? Très bien. Je suis toujours bien entouré comme ça, je ne peux qu'aller bien. Alors, vous allez nous parler maintenant des tendances du printemps. Alors, que nous réserve ce printemps, tiens? Alors, bienvenue à tous sur Tendance Live, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les tendances qui font vibrer le moment. Ici Prune, je suis accompagnée de Emma et Malia. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les tendances du mois de mai entre mode, voyage, réseau et lifestyle. C'est le moment de faire le plein d'inspi. Alors, ce mois-ci, on reste dans les vibes printanières avec une mode qui mixe confort, sensualité et minimalisme. Le retour du lin est flagrant. Pantalon ample, chemise oversize, robe longue. Le lin beige et blanc ou rose, c'est le tissu du mois. Mais on n'oublie pas non plus le retour de la jupe longue en denim fendu, ultra vue chez Zara et sur TikTok. Et la vraie star du mois, c'est le ballet de corps. Ce style inspiré de la danse classique revient en force. Jupe en tulle, top cache-cœur, ballerine sachinée, le tout dans des teintes nudes et poudrées. On l'a vu sur les influenceuses comme Diane Carey. Nude et poudrée? Oui, nude. Donc couleur chair? Oui, et un peu poudrée. On l'a vu sur les influenceuses comme Diane Carey et même sur certaines campagnes de Mango. Côté beauté, le look glass skin reste une valeur sûre, mais avec une touche très glossy. Et attention, nouvelle trend sur TikTok, le cloud blush, où on applique le blush haut des pommettes, très très haut sur les pommettes et sur les paupières pour un effet flouté super frais. Au niveau des réseaux sociaux et de l'influence sur TikTok, plusieurs trends explosent ce mois-ci. La première, c'est le Unspoken Reels. Pour celles et ceux qui veulent montrer leur charisme sans parler, les vidéos sont simples, en face cam, regard intense et fond sonore dramatique, c'est drôle mais ça cartonne. Autre trend qui est aussi viral, les Getting Ready With Me. Alors en silence ou en silent vlog, plus de voix off, plus de musique intrusive, juste du calme, de l'ASMR et une routine esthétique souvent très soignée visuellement. Ça vient du Japon, mais ça envahit nos feeds. Côté influenceuse à suivre, en mai, on vous conseille Nati, une créatrice marocaine très axée beauté et qui propose un contenu hyper positif. Ensuite, on a Olivani, un incontournable du streetwear français qui mixe la mode, l'art et la réflexion sur l'identité. Et pour finir, Maëlys.cross pour ses looks colorés et ses vlogs super naturels qui sont parfaits pour s'inspirer. Donc maintenant, on part sur les voyages et lifestyle. Mais c'est le mois des ponts, des escapades et des premières envies de vacances. Cette année, on observe 2 tendances. Les city breaks esthétiques, Lisbonne, Naples et Séville sont les destinations phares du moment. Pourquoi ? Pour leur architecture photogénique, leur ambiance détente et les petits prix. Deuxième trend, les séjours bien-être à petit budget. De plus en plus de jeunes partent en micro-retraite. Yoga, bains glacés, randonnées silencieuses et tout ça dans
dans des lieux éco-responsables. Le Sud-Ouest et les Cévennes attirent beaucoup pour ce type d'expérience. En petit bonus, la bucket list printanière sur Insta, une nouvelle trend où les gens postent 5 objectifs de mai. Lecture, tenue, lieu à visiter, à garder en story permanente. On va passer maintenant au côté food. TikTok est inondé d'une trend Girl Dinner, version printanière. Petites assiettes. Girl Dinner, c'est-à-dire c'est le dîner pour les filles? C'est ça. Oui. D'accord. Petite assiette jolie, colorée, facile à faire, houmous, fraises, feta, pain grillé, le tout présenté comme un plateau très instagrammable. Autre tendance, le Green Smoothie Challenge, smoothie vert pendant 7 jours pour booster l'énergie avant l'été. Côté boisson, le matcha glacé est toujours là, mais attention... Mais c'est quoi, c'est juste des présentations ou c'est des suggestions C'est des salades, mais très très bien présentées, très esthétiques, qui donnent envie de manger. Voilà, très fraîches. Ces salades-là ou on veut manger tout court? De manger ces salades-là très fraîches, très esthétiques pour le printemps. Et donc c'est pas forcément des influenceurs liés à la nourriture, c'est juste pour, ça peut être des influenceurs nourriture, comme des personnes qui aiment bien manger sain et qui veulent partager des choses assez esthétiques qui donnent envie justement et voilà, qui donnent envie de découvrir et de manger des choses fraîches pour le printemps. Et ça marche sur Oui, ça, en ce moment non, mais de temps en temps oui, on essaye. Et sinon, du coup, côté boisson, on a le matcha glacé qui est toujours là. Mais attention, le comeback du moment, c'est le Ice Café avec mousse de lait à la vanille. Ultra esthétique, ultra TikTok. Et pour les sorties, les mocktails à base de sirop maison deviennent les stars des apéros sans alcool. Si on parle des boissons tendances, on peut pas passer à côté de Ciao Kombucha. C'est la nouvelle marque lancée par Squeezie. C'est une boisson fermentée à base de thé, hyper populaire pour ses bienfaits digestifs et son goût légèrement acidulé. Ciao Kombucha se décline en plusieurs saveurs ultra fraîches, comme citron-gingembre ou framboise hibiscus. Le tout avec un packaging minimaliste et stylé. Le plus cool, c'est 100% naturel, français et déjà dispo dans plein de points de vente ou en ligne. Clairement, la boisson à ramener dans vos pique-niques cet été. Alors, s'il vous plaît, redire le nom de cette merveilleuse boisson. Ciao Kombucha. À déguster sur le GP Explorer, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, vous avez tout pour briller en mai, des looks, des créateurs à suivre, des spots où manger et partir et des idées de contenu. Merci d'avoir été avec nous sur les tendances du mois. On se retrouve en juin pour une nouvelle édition encore plus estivale. Restez stylés, curieux et surtout, restez vous-même. C'est parfait, franchement Emma, magnifique. On sent que c'est travaillé, que c'est léché au mot, à la virgule près. Mais on le sait. C'est parfait, voilà. Je sais. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Alors on va passer à des choses beaucoup moins amusantes, quoique. On va donner la parole à des expertes en sport et qui plus est en sport mécanique, qui vont monter sur le ring. Stéphanie est déjà là. Oula, oui, elles sont vraiment déterminées. Donc tout de suite, c'est la rubrique sport. J'ai peur. Ah là là. Bonjour Margot. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Bonjour Inès. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Oui, je vois le t-shirt que vous portez, que ça va bien. Oui. Ça va très très bien même. Bon, bah voilà, les forces en présence. Je vais pas faire l'arbitre parce que j'ai peur d'en prendre une, mais ça va être animé. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant? Alors, on va s'adresser aux passionnés de Formule 1 pour changer, oui. Avec une rétrospective sur... Alors avant, puisqu'on parle de sport mécanique, saluons quand même la victoire de Johan Zarco au Grand Prix de France. Vous en parler, vous avancez. C'est prévu, tout je est parle de prévu. Formule 1, moi je parle MotoGP, pardon. Alors tu parles MotoGP et juste avant, tu nous as aussi parlé, et vous allez avoir la suite du GP bien évidemment. Eh oui, bien sûr. Tout a été teasé. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors donc on se retrouve pour une petite rétrospective du début de saison, parce que la dernière fois qu'on était ensemble sur ce plateau, c'était pour faire les prévisions. Donc à voir si on s'est trompé ou pas. Alors justement, est-ce que vous vous êtes trompé? Eh bien on va voir ça. On commence tout d'abord évidemment... Alors attention Inès, on a dit qu'on restait sur du factuel. Ah bien sûr. Pas sur de l'interprétatif. Attendez. On commence évidemment avec McLaren. Normal. Qui s'impose dans ce championnat, je peux le dire avec un grand sourire. Oui.
Mais Ça dure, hein. La saison contre, sera longue. Un peu de déception, puisque alors qu'on attendait un grand Lando Norris en pleine forme, c'est bien son coéquipier Oscar Piastri qui lui donne du fil à retordre et qui s'impose comme un vrai prétendant au titre. Donc duel à suivre. Ensuite, nous passons à Mercedes. Alors Mercedes, Vous êtes passé un peu vite. Comment vous expliquez cette méforme de Lando Norris? Écoutez, il a dit qu'il se sentait pas très bien pendant ses dernières courses, mais qu'il allait remonter. On croit en lui. Oui, mais ça fait On déjà croit en 6 lui. courses, qu'on attend le retour en grâce. Alors, il a quand même gagné une course, minimum, donc. Et son équipier combien? Voilà. Écoutez, on n'en parle pas. on viendra à Aston Martin après, vous La inquiétez mémoire pas. sélective, j'aime beaucoup ça. Oui, alors moi, surtout en ce moment, on peut venir à Aston Martin. Il n'y a pas de souci. On y viendra. Voilà. Alors Mercedes, eux, jouent la carte plutôt de la régularité. Russell assume son nouveau rôle de leader. Et Antonelli, lui qui est un rookie très prometteur, comme on avait annoncé au final à la dernière chronique, il impressionne déjà. Donc c'est plus qu'impressionné hein, à Miami, ce qu'il a fait. Non, il est très doué. Il est très doué. Franchement, c'est peut-être un champion en devenir. On verra. On va passer sur l'écurie Red Bull avec un Max Verstappen qui brille comme toujours, malgré une voiture capricieuse et malgré la récente naissance de la petite Lily Verstappen. C'est vrai. Voilà. Donc il aurait pu être déstabilisé. C'est pas le cas. Généralement, un enfant, ça fait perdre 3 dixièmes au tour. Lui, c'est plutôt ça lui a donné 3 dixièmes de plus. On verra après dans la saison. Il a quand même dit que s'il avait une McLaren, on ne le verrait pas. Hein. Oui, voilà. des mots, vous savez, après. Exactement. Et après, bien évidemment, des rumeurs sur certains changements. En ce qui concerne le second baquet Red Bull, ça reste un point faible. Donc Lawson est retourné chez Racing Bulls. Et donc, il a échangé sa place avec Tsunoda, qui a un peu de mal à suivre les traces de son coéquipier. Mais qui marque des points quand même. Qui marque des points, ouais. Il y a un progrès, mais bon, on n'a pas encore trouvé le second, le vrai second pilote Red Bull, quoi, celui qui pourra faire les mêmes prouesses que Max. C'est une voiture qui n'est faite que pour un homme, donc. Qui pourra remplacer Max, j'ai envie de dire. Non, je pense pas. Ensuite, chez Ferrari, Alors attendez. Vous savez quand même que ça fait l'objet quand même de pas mal de spéculations. Que va faire Max Verstappen l'année prochaine? On verra. Changement d'écurie, statu quo chez Red Bull ou congé nounou. C'est possible. Bah, c'est bien sûr, c'est possible. En plus, il avait annoncé déjà il y a quelques saisons que la F1 ça devenait redondant quand il était dans les belles années Red Bull. Et finalement, l'écurie Red Bull n'est plus ce qu'elle était parce que la voiture n'est pas très performante. Ouais. Les arrêts au stand ne sont pas performants du tout. Les couacs se multiplient. Oui, bon, ça va aussi. Ça s'échauffe entre Christian Horner et Helmut Marko dans l'état-major. Enfin. On verra. En tout cas, on Max annonce même lui, Franz Tost pour remplacer Horner. Donc c'est quand même. Non, vous n'y croyez pas? Non. Ben, c'est les infos. J'ai pas envie pourtant, d'y croire. Ah, d'accord. C'est le déni aussi. Très bien. Ensuite, chez Ferrari... Attends, excuse-moi. C'est pas du déni parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc on doit laisser. Il n'y a pas tué sans feu, comme on dit. Ah, si, le fumier. Alors, je continue avec Ferrari chez qui rien ne va. Le début de la saison est un vrai casse-tête. Le petit sourire très pervers là. Vrai casse-tête pour Ferrari entre les stratégies bancales qu'on leur connaît et cette fois-ci les querelles entre pilotes, une petite nouveauté. Est-ce que ce sont des vraies querelles? Est-ce que ce sont des vraies querelles? Il y a un manque de gestion, je pense, un manque de bonne gestion. Avec les ingénieurs surtout. Ouais. Mais en tout cas, ça crée du coup des tensions forcément dans la totalité de l'écurie chez le cheval cabré. Il y a aussi pas mal de prises de bec entre les pilotes et les ingénieurs. On vient de dire. Après, il y a ça tout ça, a toujours été chez Ferrari. Dernièrement, c'était très tendu déjà. Donc, oui, mais disons qu'avec Hamilton, c'est plus récurrent et plus véhément. Ça, c'est je pense que c'est toi. Il s'attendait pas à ça, mais ça crée même un malaise dans l'écurie apparemment. Oui, en tout cas, c'est pas ce qu'on avait communique, mais ça pour s'adapte. l'instant, voilà, c'est une question, je suis d'accord. Merci Inès, d'adaptation. Merci pour les perches, et que je prends avec grand plaisir. Hein. C'est vraiment une question d'adaptation. Toi aussi, t'es dans le déni, donc on est trois, d'accord. Non, il y a quand même notre monégasque préféré, donc écoutez, faut...
faut faire de la Non, de mais la c'est bonne vrai que pub, quand on je a de pense. vrais champions et quand on a des personnes qui ont du caractère, effectivement, au départ, il peut y avoir quelques tensions. Ça reste normal, il me semble. Et ce serait pas sain qu'il n'y en ait pas. Voilà, parce que ce serait latent et le jour où ça va éclater, ce serait compliqué. Donc au final, je trouve que c'est bien. Maintenant, effectivement, ils n'ont pas tous trouvé leur place et c'est un problème de placement, pour moi, de place que chacun doit avoir. Ouais, c'est possible, c'est récent Voilà. aussi, hein, il faut le temps d'adaptation. Mais enfin, je pense que ça n'ira jamais vraiment comme on l'imaginait, quoi. Après, il faut rester quand même réaliste. Hein. Il faut rester réaliste et il faut des bonnes stratégies. C'est ça. Oui, Et pour moi, ça la... jamais été... Bon, ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Alors, c'est pas que ça ne l'est plus, c'est qu'Aya, ils comprennent qu'on peut mettre 2 stratégies différentes quand on a 2 pilotes différents. Ça, c'est chouette, c'est une nouveauté et ça fait un petit peu du bien. Ah, c'est vrai que c'est même une révolution copernicienne chez Ferrari. Ouais, donc voilà. Donc il y a quand même des progrès. Je pense qu'il y a des progrès. Après, il faut voir la suite. Il y a des progrès partout sauf dans la performance en fait. Ouh là là. Bon, en même temps, je travaille pas chez Ferrari, mais bon. Ils ont dit qu'ils avaient une super évolution qui arrivait, donc on va voir. Moi, j'ai On hâte. verra, on a hâte. Je laisse Inès prendre la suite. C'est vrai qu'on a quand même plusieurs surprises et la principale c'est Williams, je trouve, qui s'invite dans le haut du classement alors que ces dernières devant années Ferrari étaient d'ailleurs. très compliqué. Ah bah oui. Et ils ont une voiture plutôt performante, donc ultra c'est rapide en bon, ligne droite. C'est ça, et c'est plutôt bon pour la suite, donc voilà. Attention, il y a plusieurs circuits qui arrivent qui ont moins de lignes droites. C'est vrai. Oui, enfin en tout Bon, cas, d'accord, il y en a c'est qui n'ont ça. pas besoin de 10 courses pour s'adapter à leur nouvelle écurie. D'accord. Et on sait aussi, je passe, hein. Je sens le malaise. Des faits, rien des faits. On l'a dit au début, rien des faits, rien des faits. Je passe à Isaac Hadjar aussi, qui est plutôt très étonnant. Très très bon. Et surtout que la Racing Bulls est assez compliquée. Et il arrive toujours à être devant son coéquipier. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, qu'il voulait toujours être devant son coéquipier et que c'était son principal ennemi. Donc je pense qu'il y arrive plutôt bien. Ouais, absolument d'accord. Tout à fait. On déplorera juste en fait des couacs dans la gestion stratégique de l'écurie parce qu'ils ont perdu quand même pas mal de points depuis le début de l'année par des erreurs stratégiques, des mauvais arrêts au stand, alors que finalement ils avaient de gros points en poche, notamment je pense à la Chine. Après il impressionne aussi l'écurie Red Bull, donc on sait jamais. Jusqu'à Helmut Marko, c'est ça, qui ont dit le plus grand bien. Qui à la première course n'était pas très convaincu vu ce qui s'est passé. Bah oui. Mais non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, puis il est constant en plus. Donc, exactement. Oui. Et on va rester côté français, on va passer au chaos de chez Alpine de ces derniers temps. Donc tout d'abord, Colapinto remplace Jack Doohan après 6 courses. Et lui aussi a signé pour seulement 6 courses. C'est ça. Donc il doit faire ses preuves très rapidement. Il y avait les CDD, maintenant c'est les ultra CDD. Là. Exactement. C'est une mission d'intérim bientôt. Hein. C'est des missions d'intérim de pilote, c'est ça. C'est Il va même bientôt y avoir une agence. Hein. Peut-être que je vais aller travailler chez Agence Alpine, On a même changé de manager. C'est ça, le team principal, Oliver Hawks, a démissionné et remplacé maintenant par Briatore. Flavio. Alors, l'écurie change tout depuis ce début d'année, vraiment. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou alors c'est le désastre total? On verra ça dans les prochaines années. On espère que dès 2026. il reste cocorico encore très longtemps. Avec le moteur Mercedes, je pense qu'ils vont gagner déjà les chevaux qui leur manquent en performance. Donc, avec David Sanchez à la conception de la voiture, ça devrait être pas mal. Briatore quand même a été multi-champion du monde. Il a fait ses preuves malgré les polémiques ultérieures. Mais il a quand même... c'est lui qui a fait... Vous êtes content, c'est Fernando. J'aime bien Briatore. Chez As, ça reste discret mais propre, tandis qu'Aston Martin se voit un petit peu en difficulté avec un Stroll qui cependant s'affirme de plus en plus face à un Alonso absent. Alors on a du mal à le voir. Vous êtes taquine, hein. On a du mal à voir les points qu'il marque aussi, puisque je crois que... il n'y en a pas. Ensuite, pour finir, Kick Sauber. Il y aura revanche. La saison est longue. Et pour finir, Kick Sauber qui est totalement aux abonnés absents, malheureusement pour eux. Notons cependant que toutes les écuries ont marqué des points, donc ça c'est une bonne chose. Et qu'une chose est sûre, la saison s'annonce imprévisible, intense et passionnante. Et ça nous plaît. Exactement. Mais comment continuer cette chronique sans mentionner, évidemment, donc vous l'avez dit, la victoire en MotoGP du pilote français Johann Zarco, qui s'est imposé au circuit du Mans.
Et c'est la première fois en 71 ans qu'on assiste à la victoire d'un pilote français à domicile, donc c'est extraordinaire. Et on l'a événement. Il a eu et avec panache en plus. C'est vrai. Donc c'était beau. Donc on parle France, on parle Formule 1. Alors c'est le bon moment pour annoncer le GP Explorer 3 du youtubeur Squeezie, pour faire écho à la chronique précédente. C'est reparti pour cet événement de course de Formule 4 entre youtubeurs et célébrités au circuit du Mans, qui se déroule cette fois-ci sur 3 jours. Donc tout sauf du sport. Et c'est l'ultime, hein. C'est l'ultime rendez-vous normalement. Attention, le 3, 4 et 5 octobre. Mais n'oubliez pas de charger vos téléphones pour regarder en même temps le GP de Formule 1 de Singapour qui tombera en même temps. En même week-end. À 14h en plus. Donc voilà. Soyez prêts. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de pilote de F1. Ah non, ils sont pas au programme. Oh, quel dommage. C'est jamais peut-être des pilotes de F2. Oui, ou alors des CDD requalifiés en agence d'intérim qui voudraient venir seraient les bienvenus pour le GP. D'ailleurs, c'est une vraie demande de ma part. Ça permettra à des pilotes de gagner de nouveau. Il est pas là. Non, je crois pas qu'il soit dans la programmation. Il n'est pas prévu dans les pilotes. Alors ils ont changé. Il n'y a pas non plus Sylvain Live qui avait participé au. Il a fait. C'est pas un vrai GP Explorer alors. Si justement Squeezie, il avait une volonté de se renouveler et notamment dans les. Ne levez pas les yeux au ciel. Le seul qui était un peu pilote quoi dans la bande. Bah non, il y avait Sylvain Live aussi qui était carrément pilote. Et Étienne Moustache qui le bouseux tout ça. En fait, toutes les 4-5 premiers ne sont plus là. Mais c'est bien, ça va nouveautés, mais on sait jamais, Comme ça remet le jeu à son... Et en attendant, si l'impatience vous gagne, rendez-vous au cinéma dès le 25 juin pour découvrir F1. Ça y est, le film événement avec Brad Pitt est réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick. Oh voilà. Donc je crois qu'il y a un film qui... Et produit par Je ne l'ai... Ah, par Lewis. Par Lewis Hamilton, c'est vrai. C'est vrai. Qui a été conseiller technique également et sportif. Voilà, donc donc j'y serai bien évidemment. Voilà. Et raison de plus, en même temps tu mets Lewis dedans, c'est fini quoi. Tous les pilotes, je crois, de 2023-2024 sont dans le film. Ou apparaissent. Les prises de vue ont été faites en marge des Grands Prix, effectivement, l'année dernière. Ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Ouais. En tout cas, le teaser donne envie, hein. Les images sont très impressionnantes. Les musiques aussi. Oui. Bon alors, pour les passionnés de vitesse, on a aussi un autre événement qui aura lieu le 30 mai. Donc pour tous ceux qui aiment les bonnes montées d'adrénaline, marquez vos calendriers, vos consoles vont vrombir à nouveau avec la sortie officielle du nouveau jeu de Formule 1. F1 25. Exactement, ce sera Formula One plutôt. Formula One. C'est Formula One. C'est Formula One qui va sortir. Ah Inès, écoutez, c'est une hérésie. Ah si, je l'ai déjà joué. Mais il est très bien. Voilà. Il est très bien. Formula One, je suis une grande fan depuis des années. Donc le nouveau sort le 30 mai. C'est l'occasion parfaite pour revivre les moments forts, bien évidemment, de ce début de championnat, parce qu'on vient de les aborder. Et ben là, on va prendre le volant, bien évidemment, de nos pilotes favoris. Et qui sait, on pourrait peut-être réécrire l'histoire en attendant la reprise des hostilités. Bon, bah finalement, ça a été plus courtois que prévu. Presque sage. Je pensais que Margot allait monter dans les tours, finalement. Il n'y a pas de raison, tout se passe bien. On est qu'au début, je pense. Il n'y aura pas de 5e titre, quand même. Alors, en même temps, tu sais, il y avait un petit truc. On était d'accord toutes les trois. Ouais, en fait, c'était un complot contre moi. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux. Mais il n'y a pas de complot, on a énoncé des faits. Pour le moment, on n'est pas dans la... pas marqué de points, c'est pas grave. Que Inès soit contente, je peux comprendre. Mais là, Max... Mais si, Max, il a été papa, il était dans l'euphorie. On s'en fout, on parle de sport, là. Bah ouais, mais ça influe, sa vie privée influe forcément sur sa vie sportive, mais ça va revenir. D'accord. Et la voiture va progresser, il va tout défoncer, et voilà. Et 5e titre. Ou pas. Et puis Lewis va bien s'adapter au bout d'un moment. Ce sera pas Norris le champion non plus. Donc, je supporte McLaren en général, donc... c'est le t-shirt de Norris. C'est le t-shirt de Norris. C'est parce que j'ai que celui-ci. Bon, bah alors, pour le prochain anniversaire, bien évidemment d'Inès, vous pouvez offrir celui de Piastri. Avec grand plaisir. Voilà. Ouais. À moins que ce ne soit qu'une baudruche et que ça retombe. Il sera toujours au-dessus d'Alonso. Donc parce que pas très compliqué en même temps. Mais vous mettez une Formule 1 face à une caisse à savon, la Formule 1 sera toujours devant, hein, mathématiquement. Oui. Il faudrait juste donner la définition d'une Formule 1. Et il me semble qu'Alonso roule dans une Formule 1 et pas dans une caisse à savon. Qu'il n'en a que le nom. Je rappelle qu'ils ont fait l'impasse sur 2025.
Voilà. Ça trouve des excuses aussi de votre côté apparemment. Hein, Ouais, Tous les efforts sur 2,26. Ah, il y a eu Donc, vous avez vu la livrée Audi qui est apparue là? Ouais. Ouais, Elle est magnifique hein. La Audi, ouais. Elle a Elle est été montrée par Elle est les... Ouais. trop belle. Incroyable. Maintenant, faut voir ce qu'elle donne. Ouais, j'ai hâte. tout à Enfin fait. bref. Voilà. Bon. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Bah, je On pense te laisse. que j'ai pris toutes les flèches que je pouvais prendre. Et est-ce que t'es encore debout? Vous n'en avez loupé aucune. Pour l'instant, oui. Bah alors, tu vois, Je tu vas pense que pouvoir c'est l'énergie du désespoir. continuer l'émission Absolument. avec de good vibes. Eh bien, on va continuer dans la douceur avec Kaina et Océane, voilà, qui vont me reposer personnellement en me parlant de pop culture. Bonjour Océane. Bonjour. Ça va? Et vous? Mais très bien. Voilà. Comme je disais, vous allez me reposer après une séquence où j'étais pas mal malmené. Alors, vous allez nous parler de pop culture, c'est bien ça? Exactement, aujourd'hui on vous embarque dans l'univers de la pop culture du mois de mai. Oui, et on commence avec un grand classique d'un retour Disney. Vous l'avez? Non. Vous l'avez pas? Non. Bah monsieur. Lilo et Stitch? Ah, d'accord. Vous l'avez pas? Vous avez avez pas vu? De nom, oui, bien sûr, maintenant, oui, mais je savais pas qu'il y avait une... Eh ben c'est le film culte de 2002 qui fait peau neuve. Avec une adaptation en live action prévue pour le 23 mai 2025. D'accord. Et c'est réalisé par Dean... Et un nom très compliqué. Fletcher. Sûrement. Je ne pourrais pas vous aider, malheureusement. Ce remake promet de raviver la magie d'Ohana, ce mot hawaïen qui signifie famille, et qui nous rappelle que personne doit être laissé de côté. Dans cette version revisitée, on retrouve Maya Kaeloa dans le rôle de Lilo et Sydney Agudong dans celui de Nani. Et surprise, Chris Sander, la voix originale de Stitch, reprend sa voix pour le plus grand bonheur des fans. Et certains fans ont aussi exprimé des doutes sur les changements apportés au scénario, comme cela s'est produit avec Blanche-Neige et les 7 nains, je crois. Mais les premières images ont déjà pu rassurer pas mal d'entre eux par leur fidélité à l'esprit du film original, principalement. Donc attendez-vous à un mélange d'émotion et de nostalgie, parfait pour redécouvrir cette histoire touchante sur nos écrans. Pour continuer, comment parler du mois de mai sans évoquer Sinner? Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. À la française. Sinners. Ce thriller vampirique réalisé par Ryan Coogler avec Michael B. Jordan dans un double rôle. Il nous plonge dans le Mississippi des années 1930 entre jazz, secret de famille et créatures de la nuit. Le film offre une ambiance unique et immersive avec une bande-son qui l'est tout autant. Moi j'ai adoré ce film, j'en parle tout le temps, je crois que je bassine tout le monde avec ça en classe. Mais il est vraiment droit fantastique. Il y a quelques mois à l'amour. Il y en a un de temps en temps. C'est la même hype ou franchement, un petit peu moins je pense, mais pas mal quand même. Hein. Un peu moins d'amour, quoique non, il y en a aussi pas mal. Mais franchement, il est incroyable. Niveau cinématographique, image, son, tout est cool. Enfin, cool, c'est pas le mot, mais tout est très pro et très très... Franchement, il m'a bluffé, moi, personnellement. D'accord. Depuis sa sortie, le 18 avril, Sinner cartonne au box-office, cumulant plus de 247 millions de dollars dans le monde. Entre frissons... C'est énorme. Émotion et décor époustouflants, Sinner est définitivement le film à voir ce mois-ci. Et vite. Apparemment. Et vite. Et vite. Parce que je veux en parler avec vous, monsieur. J'ai besoin d'extérioriser. On va dans une autre catégorie. Maintenant, c'est les jeux vidéo avec Rockstar Games qui a frappé fort avec la sortie surprise du deuxième thriller du grand... Oh là, l'anglais. Du grand Theft Auto... GTA 6. Voilà, GTA 6, c'est bien. Le 6 mai, ce trailer a explosé tous les records, devenant le plus grand lancement vidéo de tous les temps avec plus de 475 millions de vues en 24 heures sur toutes les plateformes, dont près de 95 millions sur YouTube. Donc ce nouveau volet, il nous plonge à Vice City. Et il met en scène deux protagonistes, Jason et Lucia, une paire de criminels qui rappellent assez bien le duo mythique Bonnie and Clyde. Et Lucia marque d'ailleurs la première protagoniste féminine jouable dans la série GTA. Voilà, donc c'est assez cool, je trouve. Et le thriller, il donne vraiment envie. Ça fait d'ailleurs polémique.
Tellement c'est GTA réaliste. fait toujours polémique oui. par définition. Il y a plein de filles sur TikTok et Instagram et Twitter, un peu partout en fait, qui se plaignent et qui ont peur que leur copain tombe amoureux de la protagoniste de GTA, et ça fait vraiment beaucoup débat. Voilà. Ouais. Moi je trouve ça fou, mais oui, moi aussi. Chacun son truc. C'est ça. Sa sortie est prévue le 26 mai 2026. GTA... 26, donc dans un an. Oui, 26. Oui. Ils ont reporté, je crois. Oui. Je sais pas. Oui. GTA 6 s'annonce déjà comme un phénomène culturel mondial avec un budget record estimé à 2 milliards de dollars. Ouh. Ça nous dépasse tout ça. Ouais. Bon, on change encore de thème. Oui. Maintenant avec les musiques. Un peu Vous savez de qui on va parler ou pas? Pas du tout. Alors, en musique, Bad Bunny a annoncé sa tournée mondiale. Debbie Tirar, Mass Photo World Tour. Maintenant, j'ai de l'espagnol. Voilà. En Espagne. La demande a été telle que plus de 600 000 billets ont été vendus en seulement 24 heures pour ses 12 concerts, battant ainsi son propre record. Eh oui, c'est une star. Rien que ça. Et en France, en attendant, l'engouement il est tout aussi énorme parce que lors de l'ouverture des préventes le 8 mai, donc c'était récemment, une file d'attente en ligne de plus de 500 000 personnes s'est formée pour ses concerts prévus au Vélodrome, donc il vient à Marseille, et au Stade de France, à la Défense Arena, pardon, en juillet 2026. Donc face à cette demande énorme, il a décidé d'ouvrir une deuxième date de concert à Paris. Et Bad Bunny continue donc de prouver son statut de superstar mondial et d'attirer les foules immenses à chaque annonce. Nous allons conclure pour cette pop culture du mois de mai. Entre la nostalgie Disney, l'horreur gothique, les records vidéoludiques et les phénomènes musicaux, ce mois nous prouve encore une fois que la culture populaire sait nous faire vibrer, rêver et frissonner. Alors j'espère que vous êtes prêts à vous embarquer dans ces univers, tous différents. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus, peut-être un peu moins passionnante parce qu'il n'y aura pas Sinner dedans. Mais faut jamais dire ça. Enfin. Ça attire pas? Ouais, c'est vrai que ça attire pas. Il faut teaser quand même. Non, ça va être génial. Peut-être que ça sera encore mieux. Oui, ça va être super. Peut-être qu'il y aura un nouveau film génial. Ce sera différent. Ouais. L'amour ouf 2 peut-être. Oui, ce sera un peu tôt, mais on peut. On se retrouve le mois Luc prochain. Besson, il sort bien un film qu'il a tourné pendant le confinement et donc personne n'en avait entendu parler. C'est vrai. Voilà. C'est possible. Hein. Tout est possible. Voilà. Peut-être que je jouerai dedans. Tout est possible. C'est moins probable. Mais... Et je tease, monsieur, vous voulez teaser, je tease. De retour pour cette dernière partie de ICANN, émission de mai 2025. Toute l'équipe est au grand complet, n'est-ce pas? Donc nous allons avoir deux équipes pour ce quiz de l'actu. L'équipe menée par Inès. Allez, capitaine, hein, bah oui, elle a le maillot déjà. Donc Inès, Kiana, Mégane, Océane, Kaina et Esteban. Seul garçon aujourd'hui. Il le porte, il est complètement... Il est en deuil aujourd'hui. Et l'équipe de Malia, voilà, rayonnante. Mais j'ai même plus besoin de le dire, voilà. Avec donc Prune, avec Alessia, avec Agathe, avec Margot et accessoirement Emma. Oh non. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc le quiz de l'actu, vous connaissez le principe. Stéphanie va peut-être nous le rappeler. Oh oui, bien sûr. Voilà, au devant le micro. Ah oui, excuse-moi. Ta voix mélodieuse et cristalline. Oh, là, tu essayes de te rattraper pour tout à l'heure. Et je t'en remercie. Donc, on va faire un... C'est l'hypocrisie pure et simple. Tu n'étais pas obligé. J'aime bien quand tu me fais des compliments. Alors, on va reprendre les règles du jeu. Bien évidemment, info ou intox. Donc, vous levez la main. Quand vous avez levé la main, je vous dis qui peut répondre. Hein. Et dans ces cas-là, vous avez un point si vous dites info ou intox que c'est juste. Et ensuite, sur la justification. Sinon, bah voilà. Vous êtes prêts? Oui. On a hâte d'écouter ce que Julien nous a concocté. En fait, c'est surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses insolites. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les réseaux et l'actualité. Il y a eu quand même... J'ai eu l'embarras du choix, même. J'ai suivi les facettes de ça. Allez, tout le monde est prêt? Et on attend d'être désigné par Stéphanie, hein, bien sûr. On attend d'être désigné par Stéphanie pour répondre. J'ai bien entendu, mais par contre, si au bout de 3 secondes, il n'y a pas la... Tu t'arrêtes, il n'y a pas la réponse, j'interromps. Oui, c'est dingue, c'est dingue, je te jure. C'est ça, oui, on ne monopolise pas la parole si on n'a pas de réponse à proposer.
On est parti? Oui. On est parti. Allez, première partie, donc première question. Hygiène. Les Français sont globalement plus propres aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Info ou intox? Alors au micro. Intox. Intox. Avec le gaming. Moi j'aurais dit info. Eh ben c'est une intox. Excusez-moi. Alors source l'Humanité. Près d'un Français sur deux déclare dans un sondage IFOP, donc très sérieux, réduire sa consommation d'articles d'hygiène pour des raisons financières. Cela représente 47% des ménages, donc quasiment 1 sur 2. Un chiffre en dangereuse augmentation alors qu'il était de 34% en 2023. Donc on a presque 15% de plus. Donc dans le détail, ça donne 9% des sondés se brossent les dents sans dentifrice. 15% nettoient leur maison sans produit d'entretien. Après, si c'est un manque de thunes, c'est grave. Hein. C'est surtout une baisse du pouvoir c'est d'achat grave. qui est quand même assez grave. Hein. 17% font des arbitrages entre articles d'hygiène et nourriture. Donc c'est où je me lave, où je mange. Par ailleurs, le maquillage, le shampoing, le savon, la lessive font également l'objet de renoncement. C'est-à-dire qu'on n'en achète plus. Bah non, pas plus que le dentifrice. C'est autant essentiel que le dentifrice. Les douches sont espacées de plus en plus. Et pour les filles, les serviettes hygiéniques sont remplacées par un substitut de fortune comme de l'essuie-tout, des mouchoirs, voire des gants de toilette ou même des chaussettes. Alors. Salle de préférence. Mais alors moi ce qui m'étonne quand même c'est non pas que les gens le fassent mais le disent à des sondeurs quand même. Après tu te la chaussette. Et ça se trouve comme c'est la Gen Z qui répond, c'est que des big trollers et tout ça n'est pas vrai. Comment? T'en as deux, c'est une paire. Ah oui, alors c'est vrai que pour les raisons écologiques on vous incite à vous laver moins fréquemment, ce qui est vrai aussi. Mais un jour sur deux c'est pas la même chose qu'une fois par semaine. Il y en a qui savent une fois Oui. Oui. Donc attention parce que problème d'hygiène c'est aussi des infections potentielles. Donc attention à pas jouer avec ça. Donc le point est à l'équipe de Guidinès. Deuxième question, écologie. L'enseigne la Fnac a décidé de ne plus faire fonctionner ses escalateurs pour lutter contre. Oui. Mais non, mais on n'a pas dit qu'on laissait Monsieur Bonfanti terminer avant Bah de non, lever la main. elle a levé la main avant. Ah, mais on a le droit de même faire si la question a Ah commencé. bah ça interrompt. Moi je dis que c'est info et je pense qu'ils sont désactivés ou soit ils deviennent maintenant automatiques dès qu'il y a du passage dessus. Alors ça c'était déjà le cas. Ouais. Maintenant en fait Tu dis n'importe quoi. ils sont en train de les supprimer. Donc ils ne sont plus fonctionnels puisque l'enseigne célèbre estime qu'ils consomment trop d'électricité. Donc ce n'est pas écologique. Et donc vous avez des panneaux sur les escalators. Et non, je ne suis pas en panne. Je consomme à moi seul 10 kW par heure. Cela équivaut à parcourir 75 km en voiture électrique. Donc il faut descendre par l'escalier normal. Mais pour monter, il marche toujours. Eh ben oui. Bonne question, ça je sais pas. C'est pas indiqué. Et les anti-cafés. Ouais, pour les personnes qui ont des problèmes Les ascenseurs. physiques. D'accord. On continue? Oui. Alors, question 3. Progrès. Les AirPods vont bientôt permettre d'adapter nos paroles et de suggérer des... Ah, Prunella, elle m'en a parlé tout à l'heure. Ah. Vas-y. C'est une info. En fait, maintenant, les gens, par exemple, je parlais avec un anglais, si j'ai mes AirPods, bah, ça va automatiquement me traduire ce qu'il va me dire. Voilà. Ouais, bon, c'était pas la question que j'allais poser, mais d'accord. Effectivement. Donc, ils vont traduire en direct les conversations. Bah, c'était ça. Alors, faut vraiment être ça. équipé. Mais bien sûr, mais c'était pas la question que j'allais poser. Ah. Donc, si une personne vous parle en italien, vous pourrez comprendre instantanément. Quatrième question, travail. Dans les années qui viennent, le temps de travail va augmenter pour maintenir notamment la compétitivité des entreprises. Alors, Attention, ça va faire 3 secondes. Hein. Info. info. À droite. Intox. C'était quoi la question? La question c'est le temps de travail va augmenter dans les années qui viennent pour maintenir la compétitivité des entreprises et le mode de vie occidental. Intox parce que c'est la Gen Z qui arrive dans les locaux et moi je peux vous dire qu'ils vont pas plus travailler qu'avant. Alors, moi je dirais demi-bonne réponse. Donc c'est effectivement une intox. Source jeuxvideo.com. C'est l'inverse. Selon plusieurs sources, dont Bill Gates en personne, dans 10 ans, le temps de travail devrait passer à 2 jours par semaine grâce à l'IA. Ah oui, c'est logique. Mais on aura plus de sous alors.
Ou alors il y aura le revenu universel et de toute façon l'IA va réduire les besoins. Là, c'est déjà le cas, hein, vous voyez. Ouais, mais le temps que vous passez à faire vos devoirs. Bon, ok. Voilà. Oui, un commentaire, Stéphanie? Ah non. Non, pas de commentaire. Non, j'aime bien tes réflexions, j'aime bien être aux premières loges. 5. J'étais à la 5e là. Je sais plus. Question suivante. Société, un club de danse va être ouvert à la prison des Baumettes à Marseille. Info ou intox? Info. Intox? Intox du coup. Eh bien, c'est une intox, effectivement, sur ce BFM TV. Le projet d'agrandissement du centre pénitentiaire prévoit. Alors, c'est pas un club de danse, mais ce sera un théâtre. On allait le dire. Un théâtre ouvert au public et dans lequel seront employés les prévenus. Ah non, mais non, Voilà. Donc, vous pourrez bientôt assister à des spectacles créés et interprétés par des caïds. Les Baumettes, c'est la prison qu'il y a dans Plus belle la vie. Oui, parce qu'ils sont à Marseille en fait. Mais ouais. Exact. Culture. Un support insolite pour écouter de la musique est de plus en plus tendance. Lequel? Je suis pas sûre, mais alors je dirais une info. Et si c'est ça, c'est un truc qu'on peut ventouser à n'importe quelle surface. Et en fonction de la surface, ça fait du son. Mais si c'est ça, bah c'est. Non, j'ai dit un support pour écouter de la musique. Bah c'est ça. Donc vous voulez écouter. Moi je dirais peut-être on revient dans le passé avec des cassettes, je sais plus le nom exact. Bien. Non, vinyle, mais surtout les cassettes qui se rembobinent. Absolument, c'est exactement ça. Source TF1. C'est la cassette audio. La fameuse cassette audio que j'ai connue quand j'avais votre âge. Bah franchement, une question, il y avait pas d'info. Il a donné la justification, mais avant lui, il y a info. C'était il y a extrêmement. Mais non, j'ai dit info. C'était la préhistoire. Non, c'était mis info, c'était juste une réponse. Ah ok. Alors, figurez-vous donc que plusieurs boutiques se sont spécialisées dans la vente de ce support, c'est-à-dire qu'ils ne vendent que des cassettes audio, proposant tout type de genre. Donc, allant du hard rock au pop, jazz, aux musiques de film. Cette nouvelle tendance accompagne donc l'essor du Walkman à l'ancienne. Les tarifs sont variables, allant de quelques euros pour les moins chers à des prix records pour les plus rares. Donc la plus chère, donc c'est la cassette d'Oxmo Puccino, le rappeur, 499 €. La cassette audio. Voilà. Pour revenir en arrière, ça fait cher. Hein. Alors pourquoi ce retour en grâce? Eh bien, déjà pour sa valeur nostalgique. Donc évidemment, les enfants ont grandi avec leurs parents qui écoutaient à l'époque des cassettes. Et puis il y a le côté aussi sensoriel. Je pense qu'il y a de plus en plus un rejet effectivement du digital. C'est-à-dire que les plateformes type Spotify, etc., bah, c'est bien beau, mais vous n'avez pas ce rapport tangible au support, au matériel. Mais du coup, ce qui est assez paradoxal, parce qu'on dit qu'on va travailler moins grâce à l'IA et en même temps on retourne de plus en plus à ce qui nous permet pas d'utiliser l'IA. Bah c'est ça. Ok. Analogique. Hein. Marrant. Mais c'est pas forcément incompatible justement. Mais... On continue. Allez, on continue. Automobile. Automobile. Ah ça va vous plaire en plus. Allez, je départage. Enfin si c'est vrai. C'est entre un Je sais pas, tu me mets la pression. Une auto-école propose des cours de conduite à bord d'une Porsche. Info ou intox? C'est une info et je crois même que c'est à Monaco. Absolument. Et oui. Oh, elle a les 2 points, Source BFM TV Côte d'Azur, c'est à Monaco, donc depuis le 31 mars. L'auto-école, alors on va lui faire un peu de pub, hein, désolé, qui s'intitule Monaco Bonne Conduite, propose à ses élèves d'apprendre à conduire à bord d'une Porsche Carrera 911. Coût de l'opération 159 € l'heure, contre 55 € pour une voiture classique. Franchement, ça va. Voilà. Ça va, ça me plairait même moi d'aller. C'est moins cher qu'une location, c'est plus rentable de faire une. Alors, moi après c'est un mec à côté et qui a un pédalier quoi. Alors, t'as pas le droit de snapper, elle a dit. Alors pour ceux qui seraient un peu frustrés parce qu'ils ont déjà leur permis, c'est possible quand même de le faire. Donc elle est ouverte aux conducteurs confirmés qui souhaitent affiner leurs réflexes ou se familiariser avec un véhicule de 6 ou 700 chevaux. Ouais, non, c'est pas con. Ouais, c'est bien ça. Donc ça peut même être une idée de cadeau. Ok. Oui. Voilà. C'est une bonne idée. Et il n'y a pas que des Porsche hein, d'ailleurs. Il y a des classes G. Elle nous casse les pieds. Peut-être. Faut aller les voir. C'est à côté hein. Ouais. Touche-moi, je t'embrasse. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. Allez, on y va. Record. Alors attends, excuse-moi, je voudrais juste dire 5 à 5. Donc c'est la Ah. dernière. Non. Ah bah oui. Oh non, on va perdre encore. Pas forcément. Hein. J'ai jamais gagné un seul quiz, vous savez ça? Alors, record. Le plus haut pont du monde sera bientôt ouvert à la circulation. Info ou intox?
info. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le plus haut pont sera... Soit où est-ce que ça se trouve, soit la hauteur. Ok, on fait celui qui est plus proche. Aux États-Unis? Non. En Chine. En Chine, en 1800 mètres. Vas-y, vous avez fait tous les Ouais, vous avez fait Non, ça va États-Unis, Chine. On a dit un pont, hein, un pont. 500 mètres. À Tokyo. Non, en Chine. De hauteur, de hauteur. Oh là là. De hauteur. De hauteur, oui, de hauteur. 1800 mètres de hauteur. Ah, moi je dirais C'est 1 km 8, c'est 1 km 8. 408 mètres. Non, c'est entre les deux. 300 mètres. 450. Alors, je précise déjà, donc c'est le pont du canyon de Huajiang, dans la province du Guizhou en Chine. Ah, Guizhou, ça me dit un truc. Y a pas Et qui va être achevé donc le mois prochain, au mois de juin, et qui culmine donc à 453 mètres. 625 mètres. Bah, c'était du coup pas entre 400 et 500, vous avez dit n'importe Là, quoi. il a dit entre 400 et 1800. Donc, Écoutez, merci Malia. Alors, malgré tout ça, le point de l'info Va. vient à l'équipe De Malia. Bravo, mais c'était serré quand même. Donc c'est bien, vous progressez dans votre veille informationnelle, effectivement. Cool. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain quiz de l'actu? Oui, carrément. Eh bien, c'était donc la dernière chronique et la dernière réponse et les derniers mots de l'émission ICANN de mai 2025. Nous vous remercions d'être restés à notre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain. Ça arrive très vite pour l'émission de juin qui sera l'avant-dernière de la saison. Oh, mais non, on n'est pas content que ça se termine. Au revoir.